nous allons aborder un problème très préoccupant touchant les étudiants togolais bloqués à l'aéroport de Lomé depuis quelques jours. Ces étudiants envisageaient de se rendre en Russie pour poursuivre leurs études supérieures, mais les autorités togolaises leur ont interdit de partir. Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce qui se passe, pourquoi c'est si grave et ce que cela signifie pour l'avenir de ces étudiants. Restez dans les parages pour en savoir plus sur cette situation qui se déroule. Étudiants togolais au Ngolonunambe, depuis quelques jours, yo les bloqué l'aéroport de Lomé. Les autorités togolaises les ont empêché yo. Au yo be passeport. Les gbena yo be yo soit avion à Russie alors que yo ont visa d'études. Ne yo avait poursuivre yo be études supérieures admis dans les universités russes. La rentrée que l'État a dit novembre mais. Les autorités togolaises ont empêché des viols à l'aéroport. Mais des avions, soit avion. Je vous lis le message. Salutations, voix du peuple. S'il vous plaît, monsieur Egouti Béanzan, j'ai besoin de votre aide. Depuis dimanche, une information circule dans nos groupes WhatsApp selon laquelle certains de nos frères togolais seraient bloqués par les autorités togolaises à l'aéroport de Lomé au Togo. Ces derniers, après avoir obtenu leur visa d'études pour la Russie, se trouvaient à l'aéroport de Lomé afin de voyager à Moscou pour poursuivre leurs études supérieures. Cependant, d'après les dernières informations, il semblerait que leur passeport ait été confisqué sans motif ni explication et qu'ils ne puissent plus voyager. Au moment où je vous écris, il est impossible en tant que Togolais d'acheter un billet d'avion pour Moscou depuis le pays, c'est-à-dire le Togo. Je vous enverrai des messages vocaux et des témoignages écrits pour appuyer ces informations. Actuellement, il n'est pas possible de prendre un vol de Lomé à Moscou. Mais quel est Joma? Quel est Jo? Togoto? Donc, et du peloton, tago coucou non, n'aime blona mi benada me onde, sous-homme, sous-merdonien, ouais, ouais, vieux de droit là, il soucoule les Américains, les vodés, mais, ouais, mais non, vieux, on le empêche, ouais, il soucoule les Russes. Mais c'est quoi, c'est quel degré de méchanceté, ça, de la part des autorités togolaises? Nous appelons les autorités togolaises à rendre les passeports aux étudiants et de les laisser continuer leur route. Laisser les étudiants togolais dans leur droit d'aller et venir, d'aller étudier en Russie. Ce n'est pas parce que vous êtes des esclaves. Mounibe parce que y a des esclaves en France. Parce que la France vous ordonne de rompre vos relations avec la Russie, que les populations, Wamenovio, les pauvres étudiants n'ont pas le droit d'aller étudier. La rentrée scolaire universitaire commence au mois de novembre. Les autorités togolaises ont intérêt à laisser les étudiants aller étudier, poursuivre leurs études. Surtout que ce n'est pas vous qui payez les billets, ni qui les envoyez là-bas. Mais c'est quoi ces manières? Il est temps de libérer ce camp de concentration qui est le Togo. Jusqu'à quand mon pays, notre patrie, notre nation subira-t-elle cette dictature de la mafia Nyasingbe? Analysons certains des points clés soulevés par les critiques à propos de cette situation. Certains critiques ont même apporté des témoignages personnels, affirmant avoir été témoins des événements de première main. Une personne a mentionné que son jeune frère, qui travaille à l'aéroport de Lomé, a vu l'incident se dérouler. Cela donne plus de crédibilité aux affirmations faites et montre que la situation est réelle, et non simplement une rumeur circulant sur les réseaux sociaux. Les témoignages oculaires comme ceux-ci sont puissants parce qu'ils apportent un élément humain à l'histoire, la rendant plus relatable et immédiate pour les gens qui n'étaient peut-être pas au courant de ce qui se passait. L'une des critiques les plus frappantes est l'idée que si ces étudiants vont en Russie, ils reviendront forts comme Poutine et pourraient potentiellement défier l'autorité du gouvernement. Cette crainte suggère que les autorités togolaises redoutent que ces étudiants, une fois éduqués et autonomisés en Russie, puissent revenir avec des idées révolutionnaires ou des qualités de leadership qui pourraient menacer le régime actuel. C'est un point fascinant car il lie l'éducation au pouvoir politique. L'idée que les connaissances et l'expérience acquises à l'étranger puissent conduire à un changement politique n'est pas nouvelle, mais elle reflète la peur profondément enracinée de certains gouvernements de perdre le contrôle.
Une autre critique majeure concerne le rôle du gouvernement dans l'entrave au progrès. Les critiques affirment que les autorités togolaises ne créent pas d'emplois ni d'opportunités pour les jeunes, et en plus de cela, elles empêchent les étudiants de partir à l'étranger pour obtenir l'éducation qui pourrait les aider à améliorer leur vie et l'avenir du pays. Ce point reflète la profonde frustration ressentie par de nombreux citoyens togolais qui voient l'éducation comme l'un des rares moyens d'échapper à la pauvreté et d'améliorer leur statut socio-économique. Le fait que des étudiants ayant obtenu leur visa et leurs admissions universitaires soient bloqués de partir ajoute à cette frustration, car il semble que le gouvernement se mette en travers de leur avenir. Certains sont si frustrés qu'ils parlent de mesures plus drastiques, se demandant où se trouvent les armes promises pour renverser le régime. Cette réaction extrême souligne le mécontentement croissant à l'égard du gouvernement togolais et montre comment des incidents comme celui-ci peuvent alimenter des appels à la rébellion ou à la révolution. Il est important de noter que cela reflète à quel point la situation est devenue désespérée pour certains citoyens. Ils se sentent piégés, sans option, et se tournent de plus en plus vers l'idée de la force comme solution. Les critiques s'inquiètent vraiment de l'avenir de la jeunesse togolaise. Ils se demandent quel genre d'avenir le gouvernement veut pour ces jeunes s'il continue de bloquer des opportunités comme celle-ci. L'impossibilité d'étudier à l'étranger n'est pas seulement une question de manque d'éducation, c'est aussi une question de refuser aux jeunes la chance de grandir, d'améliorer leur vie et de contribuer positivement à leur communauté. Les critiques voient cela comme faisant partie d'un schéma plus large, où le gouvernement togolais échoue à soutenir le développement de sa jeunesse, la laissant avec peu d'options pour progresser. Une autre critique concerne les accusations selon lesquelles les autorités togolaises saboteraient activement les agences de voyage pour empêcher les jeunes de quitter le pays. Les critiques affirment que le gouvernement ne se contente pas de bloquer les étudiants à l'aéroport, mais qu'il surveille également les agences de voyage pour s'assurer que les jeunes n'ont pas l'opportunité de partir pour de meilleures opportunités. Cela soulève une question plus large de contrôle, où le gouvernement est perçu comme essayant de limiter la mobilité et la croissance de ses citoyens, en particulier des jeunes, qui sont souvent les plus désireux de chercher des études et des emplois à l'étranger. L'une des plus grandes frustrations des critiques est l'apparente double norme. Alors que les étudiants togolais ordinaires sont empêchés de quitter le pays pour étudier, les enfants de ceux au pouvoir sont souvent envoyés à l'étranger, dans des pays comme les États-Unis ou la France, pour leur éducation. Cette hypocrisie enrage de nombreux citoyens, car il semble que les opportunités soient réservées à l'élite, tandis que la population générale est laissée à la traîne. Les critiques dénoncent cette injustice et exigent que tous les jeunes togolais aient les mêmes chances de réussir, quelles que soient leurs conditions sociales ou économiques. Les critiques exhortent leurs concitoyens à se lever et à lutter contre l'injustice qu'ils subissent. Il ne s'agit pas seulement des étudiants bloqués à l'aéroport, mais des problèmes systémiques plus larges qui affectent le pays depuis des années. L'appel à l'unité reflète le sentiment croissant que le changement ne peut se produire que si le peuple s'unit et le réclame. Les critiques encouragent leurs concitoyens à cesser d'accepter ces injustices et à commencer à agir. Maintenant, c'est là que les choses se compliquent encore plus. Certains pensent que cette situation pourrait être liée à la politique. Récemment, les tensions entre la France et la Russie ont été vives, notamment concernant leur influence en Afrique. Le Togo, étant une ancienne colonie française, entretient toujours des liens étroits avec la France. Certains disent que la France pourrait faire pression sur le Togo pour qu'il limite ses relations avec la Russie, et que c'est peut-être la raison pour laquelle ces étudiants ne peuvent pas se rendre en Russie. Bien qu'il ne s'agisse que de spéculation, cela soulève des questions intéressantes sur le rôle que pourrait jouer la politique dans cette situation. Les réactions des critiques révèlent une frustration profondément ancrée face aux actions et politiques du gouvernement togolais. Qu'il s'agisse de la peur de l'autonomisation des étudiants, du manque de création d'emplois ou des deux poids, deux mesures en matière d'accès à l'éducation, ces critiques mettent en lumière les nombreux défis auxquels les jeunes du Togo sont confrontés. L'incident de l'aéroport de Lomé est devenu un symbole des problèmes plus vastes en jeu dans le pays, et les critiques appellent au changement, à l'unité et à l'action. L'avenir de la jeunesse togolaise est en jeu, et il est clair que beaucoup de gens ne sont plus disposés à rester les bras croisés alors que leurs opportunités leur sont retirées.